toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les faits saillants de l'actualité. La Fédération djiboutienne de pétanque a lancé son tournoi pour le mois béni du Ramadan. Et la Banque mondiale réaffirme son engagement aux côtés du Niger. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le Bureau de l'Ordre national des professions médicales de Djibouti a organisé hier un iftar collectif au Djibouti Palace Kempinski. Cette rupture collective de jeunes a été présidée par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, en présence de son collègue du Travail, Omar Abdi Saïd, ainsi que la participation de plusieurs membres de l'association qui regroupe la liste nominative de tous les médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes et autres professionnels de la santé et plusieurs autres invités. Le président de l'association et le ministre de la Santé ont successivement rendu un vibrant hommage aux médecins qui ont été rappelés à Dieu au cours de l'année dernière. Et après la rupture du jeune, le cheikh Abdurrahman Dandawi était donc appelé à animer la cérémonie avec ses célèbres qasaïd. Et le président du Conseil national des professions médicales de Djibouti, Dr Suleiman Nour Aye, qui a prononcé un discours à cette occasion, a rappelé l'importance de préserver un cadre de travail professionnel afin de mieux aider nos patients. Je vous propose de suivre son intervention. Le Ramadan est un mois de partage et de solidarité, et je suis fier de dire que nos confrères et consoeurs médicaux font preuve de ces actions tout au long de l'année. Nous travaillons ensemble pour assurer des soins de qualité à nos patients en nous appuyant sur la confraternité et la discipline qui caractérise notre profession. Mais notre engagement ne s'arrête pas là. Nous savons que la médecine est une discipline en constante évolution et nous devons continuer à nous former et à nous perfectionner pour répondre aux besoins de notre population. C'est pourquoi l'Ordre national des professions médicales encourage vivement la formation continue de ses membres. Chers confrères, honorables invités, depuis notre dernière rencontre, 4 de nos membres ont été rappelés à Dieu. Que le Tout-Puissant les accueille dans son paradis éternel. Nous leur devons une dette de gratitude pour leur engagement envers notre métier et leur dévouement envers notre communauté. Et de son côté, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, qui a prononcé un discours à la tribune officielle, s'est dit heureux de partager ce moment et de bénédiction dans la convivialité et l'élévation spirituelle avec l'ensemble des cadres de l'association ainsi que ses membres. On écoute le ministre. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, féliciter et remercier l'Ordre national des professions médicales et son président d'avoir organisé cet iftar pendant ce mois béni de Ramadan. Je le remercie d'avoir continué à tenir cet engagement et à pouvoir tenir ce lien entre les différents corps des professions médicales. Je ne suis pas venu ici pour faire un discours, mais c'est juste pour vous souhaiter, pendant ce mois béni de Ramadan, un mois béni de piété, et je demande à Dieu que nos prières et nos jeûnes soient exaucés, Inch'Allah. Je voudrais enfin ici saluer et passer un message de fraternité et un message de salutation à tous ceux qui sont venus ici durant le iftar, qu'ils soient médecins, pharmaciens, dentistes, mais également
certainement d'autres personnes qui sont présentes ici, mais également à travers vous, les autres membres de la profession médicale, qu'ils soient les paramédicaux ou d'autres corps auxiliaires qui chaque jour, inlassablement, travaillent au chevet de nos populations. Je voudrais ici réaffirmer les remerciements du gouvernement, avec à sa tête le chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, les remerciements pour cette tâche noble que vous exercez quotidiennement, jour et nuit, auprès de nos malades. Je sais que vous travaillez durement, avec souvent peu de moyens, mais c'est dans les devises de l'Ordre national de profession médicale. C'est avec dévouement que vous travaillez et je voudrais vous remercier solennellement ici pour ça. Je salue également l'Ordre national des professions médicales pour les thématiques qui a été adoptée, qui est celui de la formation continue. La formation continue est essentielle et moi j'appuie dans ce sens pour que chaque profession médicale, qu'il soit paramédicaux ou qu'il soit un professionnel de santé, un médecin, un pharmacien ou un dentiste, puisse se former et qu'on puisse avancer comme ça. Dans l'actualité également, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a invité autour d'un iftar dînatoire les hauts cadres du MENFOP jeudi dernier au restaurant Vogue. Les ministres du Commerce et du Tourisme, Mohamed Warsamadiri, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdullahi Bahdon, et des figures civiles et politiques ont pris part à ce moment de convivialité et de partage. Les convives ont partagé un moment de communion et de partage avant d'effectuer la prière du Maghreb. Le temps fort de l'iftar dînatoire fut ce moment de partage et de bénédiction dans la convivialité et l'élévation spirituelle avec l'ensemble des convives. Les invités de marque ont tous apprécié ce beau moment de retrouvailles et de communion. Il faut noter que c'est une tradition pour le ministre qui invite ses proches collaborateurs à des iftars dînatoires à chaque mois béni du Ramadan. Ces moments de retrouvailles ont vocation à resserrer les rangs parmi les proches collaborateurs du ministre qui trouvent une motivation supplémentaire dans l'accomplissement de leurs obligations professionnelles. À titre de rappel, le ministère de l'Éducation nationale œuvre pour que l'école devienne un lieu d'épanouissement physique et intellectuel des élèves. C'est le projet de l'ensemble des activités pédagogiques et extrascolaires qui prospèrent dans tous les établissements scolaires du pays. Le mois béni du Ramadan est un mois de piété, de pardon et la région d'Arta avec son climat doux reste calme et les habitants restent motivés au rythme de ce mois béni. Dans la tradition musulmane, Ramadan est synonyme de partage, de générosité et de solidarité. Ce mois de Ramadan est marqué par un jeûne quotidien de l'aube au coucher du soleil qui constitue l'un des 5 piliers de l'islam. Des activités commerciales telles que la vente des fruits et légumes et les pastèques et dattes ainsi que les samboussas et les beignets sont les plus achetés partout sur les artères principales de la ville. À l'approche du crépuscule, les habitants d'Arta et Ouéra s'apprêtent à rompre le jeûne. Les jeunes, vieux et femmes se dirigent tous vers la mosquée. L'imam de la mosquée, après avoir terminé la prière de Maghrib, a ainsi clôturé par l'invocation du Seigneur. إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. xabxabkii waa kan xabxabkii si fiican baan u iibinaa waa bisha rabadaan aad iyo aad buu fiican yahay dadku si fiican ba u iibsadaan bisha rabadaan xoog baan u soo dhaweynaynaa aad iyo aad buu wanaagsan yahay rabadaan kariim baan leenahay.
Suite au lancement officiel de l'Institut Al-Wasatiyya et la culture de paix, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, Moumin Hassan Barre, a reçu plusieurs délégations et invités venus féliciter la République de Djibouti pour la création de cet établissement. Ainsi, le ministre a reçu l'envoyé du grand imam Cheikh Al-Azhar, Dr Ayman Al-Abdelghani, chef du département des instituts azharites. La rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte à Djibouti et ses deux conseillers. Étaient également présents le secrétaire général du ministère, Shoaib Adjel, le directeur général de l'Institut Al-Wasatiyya et la culture de la paix, Al-Saleh Ahmed Abdallah, et le directeur adjoint, Ilyas Idriss Ahmed. Le ministre a souhaité la bienvenue à la délégation égyptienne et a souligné l'excellence des relations fraternelles entre les deux pays frères, ainsi que l'importance du partenariat entre Al-Azhar et l'Institut Al-Wasatiyya et de la culture de la paix. L'envoyé du grand imam a transmis les salutations et les vœux du Cheikh Al-Azhar tout en félicitant le ministre pour le succès du lancement de l'Institut Al-Wasatiyya avec le ferme soutien du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Le ministre a noté également que le lancement de la phase opérationnelle de l'Institut Al-Wasatiyya est une étape importante dans la mise en œuvre de l'accord de coopération signé entre l'Institut et Al-Azhar en décembre 2021. Dans ce contexte, les discussions ont porté en priorité sur l'élaboration de programmes de formation pertinents pour répondre aux besoins spécifiques des imams et des prédicateurs. Dans la continuité de leurs actions concertées pour lutter contre le trafic d'êtres humains, une intervention conjointe des équipes de la garde-côte djiboutienne et de la marine nationale a été menée dans la nuit du 29 au 30 mars dernier, permettant ainsi de porter assistance à une embarcation yéménite de type Galba près de Godoria, transportant des migrants clandestins en direction du Yémen. L'embarcation interceptée près de Godoria transportait 142 individus, dont 46 femmes, tous d'origine éthiopienne. Les passeurs yéménites ont été appréhendés dans le cadre de cette opération et seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes, tandis que l'embarcation a été confisquée en attendant une décision de la justice. Et les migrants clandestins ont été immédiatement bénéficier donc d'une prise en charge consistante et en une assistance humanitaire en termes d'eau et de nourriture et ont été ensuite confiés aux autorités compétentes pour un rapatriement vers leur pays d'origine. Cette action témoigne de l'excellence de la coopération de la garde-côte et de la marine nationale qui œuvrent conjointement pour assurer la sécurité des eaux territoriales de Djibouti et de l'action des autorités djiboutiennes à agir en faveur des migrants dans le besoin tout en luttant contre le trafic d'êtres humains. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande de cat, la police nationale du détachement d'Ali Sabié, en étroite collaboration avec la brigade de la douane d'Ali Sabié, a intercepté dans le secteur de Galilée et de Holhol une quantité importante de marchandises de cat de contrebande destinées à être écoulées à Djibouti ainsi qu'à Ali Sabié. La marchandise saisie à cette occasion était composée de plus de 45 colis de cat de contrebande. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place par la brigade de la douane en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié, Mohamed Moumin. À cet effet, la police nationale a déployé de vastes moyens humains et matériels pour contrecarrer ces activités de contrebande. Écoutons pour plus de précision l'intervention du commandant de la police pour la branche d'Ali Sabié. La police nationale, à sa tête, le directeur général de la police, le colonel Abdourahmane Ali Kaïn, a décidé de renforcer ce moyen de lutte contre la contrebande 10 derniers jours. Et un dispositif qui est composé de moyens humains, des nouveaux équipements modernes dans la région d'Ali Sabié qui est frontalier avec le lieu de provenance de ces marchandises de contrebande. Savoir, chers concitoyens, que la contrebande est un marché parallèle en violation des lois de notre pays et qui nuit à l'économie de notre pays et aussi à la santé publique de nos concitoyens. La police, dotée d'un personnel formé et des équipements ultramodernes, sous l'égide du chef suprême des armées, son Excellence El-Hadji Ismaël Omar Guelleh, président de la République, désormais est capable de réaliser toute mission dans n'importe quel coin du pays avec efficacité. En vue de lutter contre ce fléau de contrebande, une coopération intercorps a été mise en place entre les forces de défense et de sécurité. Ainsi, avec la coopération de la justice, et tous sont chapeautés par la direction des douanes, qui est le fer de lance
de la lutte contre le contrebande. Au cours de cette opération de la police, nous avons pu interpeller plus de 300 colis de CAT ainsi que les transporteurs qui transportaient cette marchandise. La journée d'hier, la police se trouvant dans le secteur d'Alicellier, ainsi que la police se trouvant au poste de police de Hall, plus de 45 colis de CAT ont pu être interceptés. Nous lançons un avertissement à toute personne qui, de près et de loin, voudront s'aventurer dans ce genre de contrebande qui nuit fortement à l'économie du pays. Sachez, monsieur le contrebandier, que les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour faire leur devoir. En sport, à présent, c'était dans le titre de cette édition. La Fédération djiboutienne de pétanque a lancé hier son tournoi de Ramadan, comme chaque année, une tradition. Et ce tournoi a réuni les meilleures équipes de 3 communes de la capitale, en l'occurrence les équipes de Razdika, de Boulaos et de la grande banlieue de Balbala. Au total, une vingtaine d'équipes issues des différents quartiers de Djiboutiville ont participé à ce tournoi du mois béni du Ramadan. La soirée a vu la participation des cadres du secrétariat d'État au sport, du président de la Fédération djiboutienne des sports de boules, ainsi que plusieurs amoureux de la pétanque. A noter que ce tournoi de pétanque a rassemblé 20 équipes compétitives reparties dans 2 poules. Djiboutienne des sports de boules organise chaque année, donc chaque mois de Ramadan, un tournoi de Ramadan. Donc cette année, 20 équipes qui vont participer à ce tournoi durant toute la fin, jusqu'à la fin du tournoi. Et ils vont jouer donc, à des jeux de doublettes. Et ce tournoi regroupe les différentes communes, à savoir la commune de Razdika, la commune de Boulaos et la commune de Balbala, donc, qui vont s'affronter durant les 20 jours restants du mois de Ramadan, un tournoi de doublettes. Donc, il y aura donc des vainqueurs qui seront récompensés donc, à la fin du tournoi. Aux nouvelles du monde à présent, l'Ouganda a envoyé 1000 soldats ougandais dans l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ils ont été envoyés par le commandant des forces de défense du peuple ougandais pour les forces terrestres, le lieutenant général Kayanja, lors d'une cérémonie organisée au poste frontière du Bunagana, situé entre l'Ouganda et le RDC. Des centaines de résidents des 2 côtés de la frontière ont assisté à la cérémonie. Le porte-parole adjoint de l'UPDF a déclaré que le contingent de l'armée ougandaise composé de 1000 soldats opérera à partir de la province d'Ituri. Le Burundi et le Kenya ont déjà envoyé leurs troupes au Congo pour la même mission. Le contingent ougandais est dirigé par le colonel Michael Airoba et dans son discours, il a notamment félicité les différentes forces. Et nous sommes entraînés et nous sommes prêts pour cette tâche, a-t-il indiqué. La force de la communauté d'Afrique de l'Est est destinée à contenir les rebelles du M23 qui ont commencé à attaquer les positions de l'armée congolaise depuis le mois de juin de l'année dernière et ont occupé plusieurs régions. Formé en 2012, le groupe a attaqué le Congo et a été maîtrisé par les troupes gouvernementales. Et enfin, c'était dans les titres de cette édition également, le président de la Banque mondiale a réaffirmé l'engagement de l'institution aux côtés du Niger. À l'issue d'une visite dans le pays de 2 jours, David Malpass a tenu une conférence de presse avec le président nigérien Mohamed Bazoum. Ce dernier a énoncé quels étaient les besoins du pays, notamment en matière d'énergie. Le président de la Banque mondiale, qui va quitter son poste en juin prochain, a déclaré que la sécurité était l'indispensable au développement du Sahel. Un message qui fait écho aux propos tenu par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en visite au Niger 2 semaines plus tôt. Le Niger fait face aux attaques régulières et meurtrières de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique au Sahel dans l'ouest et dans le sud-est, à celle de Boko Haram et du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.